Mise en garde. Prenez avis que les renseignements fournis dans cette vidéo sont présentés avec l'intention d'offrir une ressource fiable pour mieux informer et guider le public en matière de droit de logement social de l'Ontario. Les commentaires et informations partagées sont pertinents dès la date de production, qui est le 27 août 2025, et s'appliquent uniquement aux droits de logement social de la province de l'Ontario, car les droits à ces sujets sont différents selon la province. De plus, ces informations sont de nature juridique, mais ne devraient pas être traitées comme des avis juridiques. Si vous avez un conflit portant sur votre logement, il est fortement encouragé d'obtenir des avis juridiques qui s'appliquent à votre situation et, si possible, d'un professionnel compétent. Pour votre information, nous vous fournissons des coordonnées de plusieurs services juridiques à la fin de cette vidéo. Introduction. De nos jours, plusieurs personnes traversent des périodes difficiles. Quand on loue un logement dans le marché privé, les loyers peuvent augmenter rapidement. Avec un revenu limité et votre situation familiale, il peut être difficile de joindre les deux bouts. Il peut être raisonnable de demander un logement social qui offre des logements abordables et sécuritaires pour ceux qui en ont besoin. L'accès à ces logements est aussi important pour les personnes en situation précaire, comme les victimes de violences conjugales et les locataires menacés d'expulsion. Si vous craignez de ne pas pouvoir payer les loyers dans un nouveau logement, ou si vous n'avez pas le moyen de payer votre loyer actuel, il est prudent de demander l'accès à un logement social. Préavis. Dans cette vidéo, nous employons la terminologie désignée par la loi en Ontario, alors nous employons locataire au lieu de propriétaire. Notez que cette vidéo a pour but d'offrir des conseils généraux au sujet de la loi en Ontario, puisque la loi sur le logement social toutes les régions de la province, il est possible que les règles et processus soient différents d'une région à une autre. Alors, il est important de vous familiariser avec les règles qui s'appliquent dans votre région. La loi. En Ontario, la loi qui gouverne le système de logement social est la loi de 2011 sur les services de logement. Ci-après la loi. Cette loi s'applique à la plupart des logements sociaux en Ontario, sauf quelques exceptions. Par exemple, certains programmes de subvention d'habitation coopérative ou des locataires ayant des contrats avec la Société canadienne d'hypothèque et de logement. La loi ne s'applique pas à des programmes puisqu'ils ont des règles particulières pour l'accès à leur programme de subvention de loyer. Pour savoir si votre logement est visé par la loi, consultez votre convention de location ou les statuts constitutifs et les règlements administratifs de la société qui possède votre logement. Le logement social offre un loyer indexé sur le revenu du ménage qui l'occupe. La loi désigne les municipalités, villes et comtés comme gestionnaires de services, ici dit gestionnaires dans les différentes régions autour de la province. Il est de la responsabilité du gestionnaire de prendre des mesures pour atteindre les objectifs en matière de logement dans sa zone de service. Ce but peut être atteint par la gestionnaire en offrant des logements directement gérés par un fournisseur de logements possédant un ensemble résidentiel ou en fournissant une aide financière aux locataires sous forme de subventions mensuelles, conformément au règlement 367/11 de la loi. Cela permet aux locataires de continuer à vivre sur le marché privé tout en recevant une aide financière du gestionnaire. Pour accéder à un logement social ou aux subventions, il faut soumettre une demande au gestionnaire pour être ajouté à la liste d'attente. Demande pour le logement social ou une subvention. Après avoir soumis votre demande et été jugé admissible, votre nom sera ajouté à la liste d'attente et vous serez contacté lorsqu'un logement sera disponible ou pour recevoir une subvention.
Pour faire une demande, il faut remplir un formulaire de logement social et le remettre avec tous les documents justificatifs au gestionnaire. Ensuite, le gestionnaire sera chargé d'examiner votre demande et rendre une décision par écrit au sujet de votre admissibilité pour un logement. Si votre demande est complète, que tous les documents ont été reçus et que tous les membres du foyer répondent aux critères d'admissibilité, elle sera considérée comme admissible et votre nom sera ajouté à la liste d'attente pour un logement. Les conditions d'admissibilité peuvent figurer dans les règlements de la loi ainsi que dans les règles établies par le gestionnaire. Les conditions de base pour être admissible pour le logement social sont précisées dans l'article 24 du règlement 367/11 qui disent qu'au moins un membre d'un ménage doit avoir 16 ans et être capable de vivre de façon autonome, c'est-à-dire accomplir les activités essentielles et normales de la vie quotidienne, seul ou avec l'aide de services de soutien, lesquels lui seront fournis au besoin. Que chaque membre du ménage répond au moins à un des critères suivants: est citoyen canadien, a demandé le statut de résidence permanente au Canada, a une demande d'asile actif au Canada, le revenu net du ménage doit être inférieur au seuil du revenu annuel désigné pour la grandeur du logement requis. Ce seuil varie selon la région et est établi dans l'annexe 1 de la loi. Il peut être ajusté par les règles locales, mais ne peut pas être inférieur à ce qui est indiqué dans l'annexe 1. Et la valeur maximale des biens du ménage ne doit pas dépasser 50 000 $. Ce seuil peut être ajusté par les règles locales, mais il ne peut pas être inférieur à 50 000 $. Certains biens du ménage sont exclus du calcul de la valeur totale des biens, notamment l'intérêt sur un véhicule, la valeur des outils essentiels au travail, la valeur d'un régime enregistré d'épargne-études, ainsi que la valeur des biens personnels comme les vêtements, les bijoux. Le gestionnaire ne peut pas exiger certains documents justificatifs lorsqu'il existe une raison valide pour laquelle le demandé ne peut pas les fournir. Par exemple, une personne initérante pour avoir des difficultés à obtenir certains documents ou leur récupération pourrait présenter un risque pour quelqu'un dans une situation de violence conjugale ou de traite des êtres humains. Après avoir reçu la demande, le gestionnaire est tenu de rendre une décision dans les plus brefs délais. La liste d'attente, une fois ajoutée à la liste d'attente. Votre accès à un logement dépendra de votre position dans le classement. Les règles pour classer les ménages sur la liste d'attente sont établies par la loi et possiblement par les règles dans votre région. Les règles visent à garantir un traitement équitable pour tous. Les personnes admissibles à un logement social sont classées selon l'ordre suivant: les victimes de violences conjugales et les survivants de la traite des êtres humains ont un statut de priorité spéciale sur la liste. Les demandes qualifiées de priorité spéciale sont choisies selon la date de leur demande. Les personnes répondant à certains critères sont sélectionnées en deuxième priorité. Il s'agit du statut priorité 2. Tous les autres requérants sont choisis selon ordre chronologique. La personne en attend depuis le plus longtemps pour un logement à l'endroit choisi est la prochaine à recevoir une offre de logement. Il est difficile de préciser combien de temps un ménage peut attendre pour obtenir un logement. Une combinaison de facteurs pour affecter le temps d'attente comme la date de votre demande, le nombre de personnes en attente dans les catégories de priorité, le nombre de la taille, les logements disponibles dans les emplacements que vous avez choisis au moment de remplir votre demande. Il est important de noter que si le gestionnaire ou un fournisseur
de logement vous offre un logement dans l'emplacement que vous avez identifié, vous êtes obligé d'accepter l'offre. Sinon, il est possible que l'offre passe à un autre ménage et vous soyez retiré de la liste d'attente. Dans ce cas, vous devrez soumettre une nouvelle demande pour un logement à loyer indexé sur le revenu et votre ménage se retrouvera en bas de la liste. Les priorités. La liste d'attente permet à certaines personnes d'obtenir un statut prioritaire. Ces personnes sont classées devant les autres si un membre du ménage correspond à l'une des catégories suivantes. La propriété 1 pour les victimes de mauvais traitements et ou survivants de la traite des êtres humains. Le mauvais traitement concerne aussi les personnes qui ont été victimes de violences conjugales. Ou la priorité 2, qui est une catégorie de priorité déterminée par la gestionnaire. Les motifs qui qualifient une personne pour la priorité 2 peuvent être différents selon la région. Les motifs les plus fréquents sont les ménages sans logement ou ceux dont les enfants risquent d'être séparés ou le sont déjà à cause du manque de logement à des cas. Les ménages classés priorité 1 sont les premiers à être sélectionnés sur la liste d'attente. La définition de mauvais traitement se produit lorsqu'une personne inflige de la violence physique ou sexuelle, adopte un comportement dominateur, endommage volontairement des biens, tient des propos ou fait des gestes qui menacent un membre du ménage ou menacent sa sécurité. Par ailleurs, la traite des êtres humains comprend toute situation où un membre du ménage est recruté, transporté, hébergé ou accueilli par des moyens illégaux comme la force, l'enlèvement, la fraude, la contrainte, la tromperie ou la drogue dans un but illégal, par exemple pour l'exploitation sexuelle ou le travail forcé. Pour bénéficier de cette priorité spéciale, le demandeur ou un représentant autorisé doit soumettre une demande de catégorie prioritaire. La demande doit être écrite et préciser qu'un membre du foyer a été victime de violences de la part d'une autre personne, que l'agresseur vit ou vivait avec ce membre ou qu'il le parrain en tant qu'immigrant et que la personne victime souhaite vivre séparément de l'agresseur. Si le demandeur s'est séparé de l'agresseur, il doit demander le statut de priorité spéciale dans les 3 mois suivants la date de la séparation. Passé ce délai, la demande pourrait être refusée, mais la décision revient au gestionnaire. Dans l'exercice de sa discrétion, la gestionnaire doit prendre en considération si le membre du ménage savait qu'il pouvait être placé dans la catégorie des ménages prioritaires, si le membre du ménage était au courant du délai de 3 mois après la séparation pour faire une demande, si le membre risque de subir d'autres mauvais traitements de la part de l'agresseur ou s'il existe des risques liés à la traite, si le membre risque de vivre à nouveau avec le maltraitant en raison de difficultés financières, si le membre a besoin d'un logement indexé sur le revenu pour atténuer les difficultés financières découlant du mauvais traitement ou de la traite, si le membre cherche à utiliser l'aide d'un logement indexé sur le revenu dans le cadre d'un programme global visant à rétablir une vie normale et sécuritaire. Si le membre vit dans un refuge pour sans-abri ou un logement temporaire, participe à du counseling ou fait face à d'autres circonstances atténuantes. Une demande pour la priorité 1 doit comprendre les renseignements suivants: le nom du membre victime de mauvais traitement. Une déclaration indique que le demandeur a des motifs raisonnables de croire que le membre a été ou est victime de mauvais traitement ou de traite. Dans le cas d'une demande liée au mauvais traitement, celui-ci doit avoir été préparé par une personne liée à un membre du ménage ou ayant
eu une relation intime avec lui. Une personne dont le membre dépend sur le plan émotionnel, physique ou financier. Une personne qui dépend du membre sur le plan émotionnel, physique ou financier, ou une personne qui parraine le membre ou un autre membre du ménage en tant qu'immigrant. Une description des circonstances démontrant que le membre fait ou a fait l'objet de mauvais traitements ou de traite. La demande doit être préparée par une personne dans l'exercice de sa profession employée par un organisme qui fait des services de soutien social dans la collectivité. Ceci inclut les médecins, infirmières, avocats, travailleurs sociaux inscrits parmi d'autres. Sinon, la demande peut être préparée par une personne connaissant l'histoire du membre à condition qu'elle soit accompagnée d'une déclaration attestant la véracité du mauvais traitement ou de la traite. La loi garantit la confidentialité des victimes de mauvais traitements et des victimes de traite en veillant à ce que le gestionnaire et le fournisseur de logement ne partagent aucun détail qu'avec le récurrent directement. Puisque les situations de mauvais traitement et de traite doivent être traitées de façon urgente, la loi oblige ici le gestionnaire à rendre une décision concernant l'admissibilité à la priorité dans un délai de 14 jours. Le calcul du loyer. Récemment, le gouvernement a voulu simplifier le calcul de loyer pour les ménages vivant dans un logement social. Pour ces ménages, le loyer est basé sur le revenu. En général, le loyer est calculé à partir du revenu net, indiqué dans la plus récente déclaration de revenus de l'Agence du revenu du Canada. Sur la base de ce document, le fournisseur de logement détermine le montant du loyer pour le ménage pour l'année. Cela oblige les locataires d'un logement social à déclarer leurs impôts à chaque année. Comme le calcul est fondé sur le revenu net des membres du ménage, les paiements reçus pour l'alimentation des enfants et le revenu d'un membre du ménage étudiant à temps plein dans un établissement d'enseignement reconnu sont exemptés. Dans la plupart des cas, le loyer correspond à 30% du revenu net du ménage de l'année précédente avec quelques ajustements. Ce montant est ensuite divisé par 12 pour obtenir le loyer mensuel du ménage, sans compter les frais supplémentaires pour les services. Pour les ménages qui reçoivent des revenus du programme Ontario au travail ou du programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, la loi détermine le montant du loyer à payer. Il dépend de la présence d'un conjoint ou d'une conjointe et du nombre de personnes dans le ménage. Dans le marché privé, les locataires ne peuvent augmenter le loyer que selon le taux légal fixé pour le ministère et doivent donner un préavis d'au moins 90 jours. Ces règles ne s'appliquent pas aux logements sociaux. Pour ces logements, tout changement important du revenu ou de la composition du ménage doit être signalé au fournisseur de logement dans un délai de 30 jours. Si un ménage oublie de la faire, il pourrait perdre le droit au loyer indexé sur le revenu et devoir payer des arrières de loyer. Inadmissibilité. Lorsqu'un ménage fait demande pour ou occupe un logement social, certaines conditions doivent être respectées. Autrement, le ménage pourrait devenir inadmissible à un logement social ou au loyer indexé sur le revenu, ce qui veut dire que le loyer serait plus élevé. Voici 5 situations communes pouvant rendre un ménage inadmissible à un logement social ou au loyer indexé sur le revenu. Des dettes ou arrières liées à un logement social antérieur. Un membre du ménage doit des arrières de loyer, des subventions obtenues illégalement ou une somme pour des dommages causés. Cela n'affecte pas l'admissibilité si le ménage a un accord pour rembourser la dette au fournisseur du logement et fait des efforts raisonnables pour la rembourser.
Ne pas informer le gestionnaire d'un des changements suivants dans un délai de 30 jours. Quand il y a un changement dans la composition du ménage, quand un membre cesse ses études à temps plein, quand un membre du ménage commence ou cesse de recevoir une aide financière, quand le revenu mensuel d'un membre du ménage dépasse le seuil légal, quand l'Agence du revenu du Canada envoie un nouvel avis de cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant les impôts. Ne pas fournir les renseignements demandés par le gestionnaire nécessaires pour décider de l'admissibilité ou du montant du loyer. Ne pas accéder aux sources de revenus disponibles, par exemple, Ontario au travail, allocation alimentaire selon le droit de la famille, assurance, emploi, pension de la sécurité de la vieillesse, recevoir une subvention pour un logement privé ou refuser une offre de logement alors que le ménage est sur la liste d'attente pour un logement social, comme prévu par l'article 20.1 de la loi. Si vous refusez une offre de logement qui correspond au choix indiqué dans votre demande, votre nom serait retiré de la liste d'attente. Autrement, chaque région peut adopter des règles supplémentaires concernant l'admissibilité d'un ménage. Ces règles varient selon la région et peuvent porter sur le revenu maximal du ménage, la valeur maximale des biens du ménage, les antécédents criminels d'un membre du ménage, la durée des absences du logement et le respect des normes d'occupation. Processus de révision. Les décisions concernant l'accès à un logement social sont des conséquences importantes pour les ménages. Dans certains cas, un requérant ou un ménage peut demander au gestionnaire de revoir une décision prise à son sujet. Cette révision permet un examen administratif des décisions liées au logement social. En effet, cela permet à un autre agent qui n'a pas participé à la décision initiale de revoir le dossier et de tirer ses propres conclusions. Toutes les décisions du fournisseur de logement ou du gestionnaire doivent être envoyées par écrit au ménage. Après avoir reçu une décision, il est raisonnable de demander à l'organisme de la reconsidérer ou d'obtenir plus de détails pour mieux comprendre comment elle a été prise. Cette démarche peut t'aider à résoudre les problèmes et préparer une demande de révision. Une demande de révision doit être faite par écrit. Les gestionnaires ont souvent un formulaire spécifique pour cela. Une décision est éligible à une révision lorsqu'elle concerne l'admissibilité au loyer indexé sur le revenu, le montant du loyer, l'inclusion dans une catégorie de priorité ou la détermination de la taille et du type de logement fourni au ménage. Si vous souhaitez demander la révision d'une décision, il est important de connaître le délai pour soumettre votre demande. Les règles varient selon la région et peuvent être aussi courtes que 10 jours. Il est donc nécessaire de s'informer et d'agir rapidement. Si vous avez manqué la date limite pour soumettre votre demande, vous pouvez demander une prolongation. L'AG de décision doit indiquer les règles applicables dans votre région pour demander une révision. Obtenir une décision après la révision. Si la révision concerne l'inclusion dans la catégorie des ménages prioritaires, comme pour une victime de mauvais traitements ou de traite, elle sera complétée dans les 10 jours suivant la réception de la demande. L'avis de décision est donné uniquement aux membres du ménage qui a demandé la révision. Pour les autres types de révision, le délai pour compléter la révision et envoyer la décision dépend des règles de votre région. Merci d'avoir visionné cette vidéo de Légalement confiante chez moi. Nous espérons qu'elle vous a été utile. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous appeler au 1-888 946 3029 ou nous écrire à info@rfsoo.ca.
Notre site Web vous permet également d'entamer une séance de clavardage en direct avec notre équipe. Un grand merci à notre bailleur de fonds, le ministère de la Justice, pour rendre ce projet possible. Nous remercions également la clinique juridique bilingue pour son soutien et son expertise dans la préparation des informations présentées dans ces capsules. Nous tenons également à remercier Max Mobile Solutions pour l'édition, la conception numérique et le développement web de ces vidéos. Nous voulons aussi remercier Synix Media pour le tournage de ces vidéos et Aphelion Media pour l'enregistrement de la première capsule. Finalement, nous tenons à remercier Daniel Patry pour son accompagnement lors de la relecture et de l'amélioration du contenu. À très bientôt pour une nouvelle capsule de Légalement confiante chez moi.